Oui, bonjour la communauté d'Acadia Cybersec et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir les ACL dans la phase pratique. Ici, les ACL, c'est simplement les politiques de sécurité, de gestion des règles. On va définir des règles qui permettent de faire certaines actions et qui permettent aussi de bloquer certaines actions. Ces règles-là sont très importantes en sécurité et c'est grâce à elles que nous pouvons appliquer la politique de sécurité d'un système d'information en fonction de ses besoins. Dans notre cas d'espèce, nous allons utiliser les ACL standards. Le scénario sera simple. Nous avons notre serveur ici, notre serveur, et nous avons des réseaux différents qui accèdent au serveur. Et nous avons un utilisateur ATSA et un utilisateur TEP, des différents réseaux qui accèdent au serveur. Pour vérifier rapidement, nous allons d'abord tester avec l'utilisateur TEP, celui-ci. Nous allons taper l'adresse de ce serveur avec un ping. Ouais. Là, nous pouvons voir que nous communiquons bien avec notre serveur. Et nous allons tester aussi avec cet utilisateur, l'utilisateur ATSA, ici présent là. Et chaque sous-réseau communique chaque réseau communique ensemble. Donc là, nous pouvons taper aussi l'adresse 192.168.200.55. Voilà. Là, on communique bien avec notre serveur. Donc, comme je le disais, la règle que nous allons appliquer, ça sera simplement de bloquer l'accès à ce réseau, à l'ensemble du réseau, particulièrement à ces serveurs, en appliquant deux règles simples. On va créer une règle qui autorise ce sous-réseau-ci à accéder à ce serveur, du coup à ce sous-réseau, et nous allons créer une règle qui va bloquer ce sous-réseau à accéder à ce réseau directement en utilisant l'équipement cœur ici et Cisco, bien sûr sans faire de publicité. Donc là nous avons dans notre Cisco là ici, et nous allons d'abord afficher les différentes interfaces. Voilà. Là on peut voir les différentes interfaces telles que l'architecture, le monde et les différentes passerelles. Ici, nous allons afficher d'abord les premières règles. Nous allons voir si nous avons configuré les règles. Donc et là, nous voyons que nous n'avons aucune règle. Donc, nous allons passer en mode config afin de configurer les règles. Donc, on va créer notre première règle qui va permettre d'autoriser ce réseau à accéder à celui-ci. Donc, et si je tape le point d'interrogation, je peux choisir le mode standard et on me propose ici, je peux choisir entre 1 et 99. Donc, je vais par exemple choisir 5. Vous pouvez choisir n'importe quel numéro que vous voulez. Et là, on me dit la étape point d'interrogation est valide, on me dit permettre. Donc, je vais permettre que ce sous-réseau, donc je tape l'adresse du sous-réseau 192.168.70.0 suivi du masque inversé, le masque de sous-réseau inversé 252.55. Voilà. Vous voyez que là nous avons créé notre première règle qui permet à ce réseau d'accéder à ce réseau d'accéder, et on va appliquer simplement ça à cette interface-ci afin de pouvoir appliquer cette règle-là. Donc, nous allons maintenant créer une nouvelle règle qui, cette fois-ci, va toujours avec, nous choisissons 5, qui va cette fois-ci refuser ce sous-réseau. Ce sous-réseau-ci. Suivi du masque inversé. Voilà. Une fois que c'est fait, nous allons donc venir ici
on va appliquer ces règles-là en disant que tous les réseaux qui viennent de l'extérieur, qui vont passer par ici, soit la règle, soit la politique autorise, soit elle bloque. Aussi simple que ça. Donc nous allons accéder à cette interface-ci, qui est l'interface, qui est celle-ci, interface giga 0. Donc nous allons giga 0/0. Et ici, nous allons IP, nous allons autoriser, nous allons appliquer donc ces différentes règles, les règles que nous avons créées, c'est-à-dire avec l'identifiant, les règles là et les réseaux qui viennent du côté de tous les paquets qui viennent du côté externe. Donc je dis out. Voilà. Une fois que c'est appliqué, je sors, j'enregistre. Donc, on va maintenant tester afin de voir. Donc, ce qui se passe, c'est que nous allons là venir au niveau de... Ici, nous allons venir au niveau de... On va tester maintenant. Vous voyez que tout à l'heure, là, quand on lançait un ping, ça passait. On va maintenant relancer le ping. Vous voyez que là, on nous dit qu'on n'a pas accès. On nous dit qu'on n'a pas accès. C'est bloqué en fait. Donc, il faut contacter l'administrateur. Donc, ici, si nous venons là, nous testons avec celui-ci. On lance la commande. On peut voir que ça passe. Et on peut même accéder au serveur directement à partir du réseau. C'est-à-dire que nous allons accéder à ces serveurs via le protocole SSH. Voilà. Nous tapons son adresse 192.168.200.55. Et là, on me demande j'encre le nom et j'encre